Comment ajouter des chapitres sur une vidéo YouTube? C'est le sujet de cette vidéo. Salut les amis tubeurs, c'est Laurent et j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver sur ma chaîne où j'explique comment développer un business en ligne et créer sa chaîne YouTube rapidement. Si comme moi tu veux progresser, découvrir de nombreuses astuces et obtenir de plus en plus d'abonnés et de vues, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque vidéo. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Comment ajouter des chapitres sur une vidéo YouTube? Et tout d'abord, c'est quoi un chapitre? Un chapitre, c'est tout simplement une partie de ta vidéo qui permet de la référencer au mieux en fonction de son contenu. Une fois que c'est mis en place, chaque partie aura alors un titre et un aperçu différents et je vais te le montrer. Je te mets dans la description le lien vers la page d'aide YouTube sur ce sujet si cela t'intéresse. Quel est le rendu sur une vidéo? Je t'ai pris l'exemple d'une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sur le livre Père riche, Père pauvre. Si tu ne l'as pas encore vu, je te mets un lien juste au-dessus. Le rendu des chapitres sur la vidéo se fait à 3 niveaux. Le premier sur le bas de la vidéo où tu retrouves les différents chapitres. Pour l'exemple, sur cette vidéo, chapitre 1, c'est l'introduction, chapitre 2, qui est Robert Kiyosaki, et tu te déplaces. À chaque fois que tu te déplaces, tu vois, il y a un titre et un aperçu. La deuxième partie où tu peux voir les chapitres, c'est juste en dessous de la vidéo. Tu cliques sur le petit plus et là tu affiches la description. Tu y retrouves la liste des chapitres avec à chaque fois le temps de démarrage du chapitre et le titre concerné. Tu peux à ce niveau-là cliquer sur le chapitre qui t'intéresse et tu accèdes directement à la vidéo. Troisième niveau pour afficher les chapitres, c'est en dessous de la description, tu descends et tu retrouves une zone où là encore tu retrouves le temps de chaque chapitre, le titre et aussi un petit aperçu. Donc là tu peux pas le modifier cet aperçu, c'est pas encore paramétrable, tu peux pas mettre de vignature, mais ça te permet quand même de voir la partie de la vidéo concernée. Quelle est l'utilité des chapitres? Pourquoi YouTube a lancé cela? Tout simplement pour l'expérience utilisateur, cela permet à ton audience, à tes spectateurs d'accéder plus facilement aux différentes parties de ta vidéo, voire d'en sauter certaines s'ils sont pas intéressés. Ils se retrouvent donc mieux dans le déroulé de la vidéo. L'expérience de visionnage de votre viewer est donc meilleure. Et ça, c'est important. Comment ajouter des chapitres? Tout simplement, on va les modifier la vidéo. On clique. Alors, vous pouvez accéder aussi via YouTube Creator au menu Contenu qui vous permet de retrouver toutes vos vidéos et les modifier. Et donc à ce niveau-là, il y a deux choses importantes. La première, c'est les chapitres automatiques. Si vous ne déterminez pas de chapitre dans votre description, vous pouvez quand même cocher cette case, ça permettra à YouTube d'en prédéterminer certains, si c'est possible, s'ils le peuvent. Donc ça, c'est une première chose. Pour éviter d'avoir à cocher cette case à chaque vidéo, il faut la paramétrer par défaut. Pour cela, je vous invite à aller dans Paramètres, Paramètres de mise en ligne par défaut, Paramètres avancés, et là, vous n'avez plus qu'à la cocher. La seconde chose importante, c'est de décrire vous-même les chapitres dans la description. Donc on remonte. On retrouve la zone des chapitres. Ici, il y a 4 conditions à respecter. La première, c'est de toujours commencer par 0,0.00. Si ce n'est pas le cas, ça ne marchera pas. La deuxième condition, c'est de respecter le format minute-seconde. Les 2 premiers chiffres concernent les minutes, 2 points, et les 2 chiffres suivants, les secondes. La troisième condition, c'est d'avoir au moins 3 chapitres. Et la quatrième condition, c'est d'avoir une durée minimale d'un chapitre d'au moins 10 secondes. Si vous respectez ces 4 conditions, le chapitrage fonctionnera. Après chaque minutage, vous devez écrire un titre. Ça permettra d'améliorer la lisibilité de votre audience. Entre le minutage et le titre, moi je recommande de mettre un tiret. Je trouve que ça améliore la visibilité, mais vous faites ce que vous voulez. Une fois que tout ça est fait, vous enregistrez. À noter que ce chapitrage peut mettre quelques minutes, voire quelques heures avant que YouTube l'affiche, donc faut être patient, ce n'est pas obligatoirement immédiat. Et enfin, si tu es sous le coup d'un avertissement YouTube pour non-respect des règles de la plateforme, et oui, mais dans ce cas, désolé, mais ça fonctionnera pas. Quelle conclusion tirer de cette fonctionnalité? Alors déjà, si elle existe depuis 2 ans et qu'elle est toujours d'actualité, alors il faut que tu l'utilises. Cela améliorera l'expérience utilisateur, donc c'est positif pour toi et ton contenu, même si cette fonction sur le fond fait baisser le fameux watch time, c'est-à-dire le temps de visionnage, et ça, c'est un des paramètres statistiques les plus importants de ta chaîne. D'autre part, cela permet aussi de compléter ta description, de détailler les différentes parties de ta vidéo, et ça peut aider au référencement global. Ce n'est pas à négliger.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, et toi, dis-moi en commentaire si tu utilises cette fonction, ça m'intéresse. Et si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit like, ça me motivera, et abonne-toi surtout pour me suivre dans l'aventure YouTube. Ciao!